Cher Eddie, cher Yves, chères mesdames et messieurs, d'abord, mille excuses, mais c'est tellement tard que les excuses ne sont pas de mise. Je vous demande simplement pardon. Il s'est trouvé que ce matin, j'ai été destinataire d'un dossier que je devais impérativement remettre à Jean Castex, le Premier ministre, dans le cadre des questions d'actualité. Il y allait ni plus ni moins, je le dis tel que c'est, d'une question de vie ou de mort pour une famille. De vie ou de mort. Voilà. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis accompagné de Dalila, ma directrice de campagne, qui est aussi directrice du mouvement résistant, et que vous connaissez un peu, je crois. Elle m'a beaucoup aidé à écrire certainement ce qui sera le dernier ouvrage de cette campagne, La France authentique, et qui sortira le 5 mars. Le 5 mars. Donc, si je ne suis pas très complet ou pas assez dans ce que je pourrais dire, vous m'en excuserez, je répondrai aux questions. Il y a 3 propositions que je n'ai pas retenues, et je voudrais vous en donner les raisons certainement à la fin, pour ne pas partir dans tous les sens. Mais il y en a une ou deux, peut-être, c'est une question d'incompréhension, et je suis trop proche de vous pour vous raconter des histoires. Je voudrais m'excuser auprès de mesdames et messieurs les journalistes, parce que ça ne se fait pas, surtout que, voyez-vous, je n'ai pas spécialement besoin de me mettre les journalistes à dos. Donc, vraiment, je vous demande de recevoir mon pardon le plus sincère. Bon. D'abord, je veux dire que, cher Elie, cher Yves, nous nous connaissons depuis très longtemps. Et il y a des choses qu'on n'oublie pas dans la vie, c'est les coups de main qui vous sont apportés par des amis à qui vous n'avez rien demandé. Par 2 ou 3 fois, peut-être 4, vous êtes venu me donner un coup de main pour me sauver d'élections législatives échevelées, où j'ai fini par devenir le Poulidor des premiers tours, second, et l'Anquetil des seconds tours. Et à chaque fois, vos déplacements ont été, je le crois, décisifs. Donc, quand ça remonte à très très longtemps, on peut appeler ça à peine un petit peu plus qu'une relation et une connaissance. Je dispose de combien de temps? Non, mais je vais pas. Je préfère qu'il y ait des questions. Bon, alors. Bon, oui, ça c'est... Bon, très bien. Et merci d'avoir compris ça aussi. Et puis, nous nous sommes parlé depuis 2 ans. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à imaginer? Nous sommes-nous demandés ensemble pour essayer de prendre à un contre-jour lors de début d'un point qui aille à contre-courant de ce qui se passe et de ce qui nous est imposé par tous les étages du monde qui nous entoure. Je dis du monde parce que le problème touche le monde, il touche bien entendu l'Union européenne, il touche la France, mais il touche même nos relations et jusqu'à l'intime. C'est-à-dire que le bourrage de crâne qui a été entrepris il y a une 60aine d'années sur ce sujet de la protection de la nature et de l'écologie a acquis telle puissance de conviction que malheureusement il a coupé jusqu'à des frères en deux, sans relation. Et pourtant, nous sommes tous issus des mêmes territoires, des mêmes lieux. Nous avons tous connu les mêmes maisons, les mêmes granges. Nous avons tous connu les mêmes paysages, les mêmes entreprises parce qu'il y en avait. Les mêmes artisans parce qu'ils existaient, les mêmes petits commerces parce qu'ils étaient encore là.
et puis cette agriculture qui pouvait encore se transmettre. Et pour autant que je me souvienne, j'ai toujours vu des chasseurs. D'ailleurs, je pense que dans la commune où j'étais élu, quelqu'un qui n'aurait pas apprécié les chasseurs n'aurait jamais pu être élu. À un moment donné, 90% des habitants, enfin surtout des hommes, hein, parce que les femmes passaient moins le permis, il faut dire que ça remonte à 1977, avaient le permis de chasse. La seule erreur, ça a été de ne pas le prendre à l'époque, erreur que n'a pas commise mon frère, qui était 5 ans plus jeune, et qui l'avait pris parce qu'il suffisait de l'acheter à l'époque. Bon. Et puis j'ai toujours eu peur de le rater. Vu les difficultés que j'avais eues avec le permis de conduire, je me suis dit, ne prenons pas de risques inutiles, surtout que j'ai dû passer le permis de conduire 2 fois lorsque j'ai été le seul député de France à qui on l'ait totalement annulé. 36 mois. Et ensuite, j'avais fait descendre en 6 mois ce délai parce que c'était insupportable. Donc, je crois que ce que vous respirez, je l'ai respiré, je le respire, je continue à vivre dans ce village qui m'a élu à 21 ans, maire, qui m'a conservé 42 ans jusqu'au jour où on a décidé de ne plus pouvoir cumuler les mandats. C'est mon adjointe qui a repris. Et il n'y a pas un seul jour où je sois séparé de lui. Et nous avons dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de faire quelque chose? Et quand vous voulez faire quelque chose qui sort du commun, vous ne pouvez le faire, si vous voulez, que ça ait le retentissement que vous impose votre cœur. Il faut le faire avec des proches dont vous savez qu'ils ne trahiront pas ou qu'ils ne vous lâcheront pas. C'est pour ça que lorsque Élie s'est fait un peu plus pressant, Yves n'a pas de velours, c'est très volontiers que j'ai dit oui, on va essayer de faire cette liste. De toutes les campagnes que j'ai faites, j'en ai fait 26. Jusque-là, j'en avais gagné 25 et perdu une. La présidentielle de la dernière fois, je ne l'ai pas perdue, celle-là. J'ai été broyé. Eh bien, nous avons décidé de concourir ensemble. Eh bien, de toutes ces campagnes, peut-être à part ma première municipale, c'est celle qui m'a le plus touché. Parce que j'ai trouvé ce que je savais être, mais quand vous les voyez pendant 3 mois, c'est pas la même chose. J'ai trouvé des frangins. J'ai trouvé mon frère, d'ailleurs il a été tête de liste dans le département, et il a fait un score digne du score que faisait Chasse, Pêche, Nature et Tradition du temps de Saint-Josse. Je me demande même s'il n'a pas fait un petit peu plus, mais je ne veux pas avoir l'air de ramener quoi que ce soit à moi. Mais enfin, c'était mon frère, c'était pas moi. Et ça n'est fallu de rien pour qu'on arrive à la barre fatidique des 10. D'ailleurs, dans la plupart des départements, nous y étions. Et si nous avions eu la barre des 10, bien, nous pouvions espérer pas mal, parce que le second tour s'annonçait très prometteur. On voyait ce mûrissement. Oh, ce n'était pas les sondeurs d'opinion qui nous aidaient. Hein. L'IFOP nous a mis à 1. 3 jours après que quelqu'un ait annoncé notre candidature. La Sofres nous a baissé à 0,5. Avant de, je ne sais pas quel miracle, 15 jours après, nous transporter à 1,5. Et que l'IFOP ne nous ramène à 1 la dernière semaine avant l'élection. Donc déjà, il y a une petite différence entre le 1 et les pratiquement 8% que nous avons fait sur l'ensemble des territoires. Et quant au département des Pyrénées-Atlantiques, la liste de mon frère était à quelques voix de celle de François Bayrou. C'est dire. Oui, j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai retrouvé des sentiments que je n'avais pas vécus depuis très longtemps.
tout ce que nous avons visité, d'abord un peu timidement, pas nous, mais un peu presque, mais tous les autres, ont commencé à nous recevoir et ils étaient de plus en plus nombreux. Dans telle ferme, il y en avait 7 ou 8 la première fois, bon, il fallait quand même faire, mais nous avons tenu des réunions dans certaines fermes, les vaches n'en revenaient pas, à plus de 250 personnes. C'est-à-dire, c'est quand même pas tout à fait rien. Et sans qu'il y ait jamais un mot plus haut que l'autre. Mais je pourrais vous raconter ça tellement j'ai aimé. Et tous ces kilomètres mangés sur cette région hors norme, et que ça vous ennuierait. Mais ce que j'ai aimé lorsque, hélas, nous avons dû constater un dimanche soir à minuit environ que nous étions à côté du journal Sud-Ouest et de l'Affaire 3 et croyez que je les estime et je sais tout ce qu'ils ont pu dire et écrire sur moi et sur nous, c'est pas la cause, c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel nous évoluons qui est en cause. Eh bien, tout le monde ce soir-là a parlé ruralité, parce que nous écoutions. Nous n'avions que ça à faire. Nous écoutions et nous attendions. Et tout le monde a parlé ruralité, mais personne n'a eu l'idée de demander à ceux qui avaient fait, qui avaient mené le combat de la ruralité, d'aller dire il est quand même arrivé, après une véritable épreuve, parce qu'elle nous a raconté, une jeune femme de France 3 Aquitaine, flanquée d'un technicien, pour venir interroger Eddie. J'ai dit, écoutez, c'est pas la peine que j'apparaisse, parce que ça va faire des boutons. Et, mais pas que FR3 soit contre nous, Bordeaux, pas du tout. Mais parce que ça vous montre la profondeur. Il est des moments où même les journaux, ou même ceux qui vous soutiennent, n'osent pas franchir le pas, tellement il est impossible à franchir. Et il y avait un technicien, le technicien, il habite à 30 km de chez moi. Donc Eddie était interrogé contre Garonne, presque assis, et nous deux nous l'entourions. Et tout d'un coup, il s'est attardé, et la télé, moi, je ne savais pas, parce que tu ne sais pas sur moi. Et j'ai entendu, il m'a passé l'oreillette, et il m'a dit, surtout pas la salle, s'il y a une seule image de la salle de nouveau, on coupe immédiatement. Voilà, bon, je me suis dit, c'est sympa. Je lui ai dit, écoute, regarde ton oreillette, on ne pourra pas mettre de nouvelles comme ça, c'est pas la peine. Il m'a dit, mais je voulais te faire entendre. C'est une fois de plus, mesdames et messieurs les journalistes, c'est pas pour dire, je connais la vie, hein. Je ne suis pas arrivé à mon âge sans connaître les réalités, et on a, Dieu merci, suffisamment parlé de moi à certains moments pour que je puisse supporter qu'on en parle beaucoup moins à d'autres, je sais. Mais c'est encore une fois cette raison dont je veux dire un mot qui a fait cela. C'est que l'incroyable s'est produit. En 30 ou 40 ans, nous sommes devenus des pestiférés. Nous sommes devenus, pour une très grande partie de nos compatriotes, des hommes et des femmes pas tout à fait comme les autres. Alors que, si l'on entame la conversation d'une autre manière, et si l'on parle du lieu d'où ils viennent, de leur ville, de Bordeaux, d'Angoulême, mais vous n'avez pas du tout cette réaction-là. Au contraire, vous retrouvez des arguments beaucoup plus forts que ceux que nous n'aurions jamais osé mettre en avant. Et pourtant, je sais qu'ils ne se sont pas gênés. Question, argument, et moi non plus. Mais cela vous montre, d'une certaine manière, la profondeur de la cassure. Oui, je suis très fier d'avoir mené ce combat à vos côtés. Mais ce que j'ai apprécié,
parce qu'ils pouvaient se sauver, eux. Ils étaient conseillers régionaux sortant d'Aquitaine. C'était les seuls. Bien, ils ont dit non. Nous avons fait un travail en équipe. Seule l'idée qui nous a menés compte. Ce n'est qu'en faisant comme ça que nous encouragerons à nouveau des milliers d'hommes et de femmes nouveaux à nous rejoindre de nouveau, parce qu'ils ont vu que ce n'était pas pour la paye de conseiller régional qu'on se battait, mais que c'était bien au-delà de tout cela. Eh bien, croyez-moi, je n'avais pas vu ça. J'ai vu de beaux gestes dans ma vie, mais deux types, sortants, qui pouvaient se sortir les deux, laisser tomber, je n'avais jamais vu. Donc,